Amis supporters du Stade Toulousain, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Après cette petite coupure, nous allons ensemble découvrir le programme de la 8e journée de Top 14 et du match contre Toulon ce week-end. Avant tout ça, quand même, on va jeter un petit coup d'œil vite fait sur les résultats du week-end dernier. Donc, Bayonne a battu Clermont 44-17 avec le bonus offensif. L'Aviron bayonnais continue à faire le plein à la maison et proposer de belles choses. On a eu Castres qui a gagné 29-24 contre le Stade Français. Bonus défensif pour les Parisiens. Match très indécis et les Castrés s'en sortent encore une nouvelle fois. Montpellier qui a atomisé Lyon 35-13 avec le bonus offensif à la clé. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer en ce début de championnat, c'est que les grosses équipes ont vraiment du mal à voyager. Le Stade Rochelais qui n'a fait aucun détail contre Montauban 54-19 avec le bonus offensif. Que dire, c'est tous les week-ends pareil. Montauban, ça va être très compliqué. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça fait très mal de prendre des valises tout le week-end. Il va falloir qu'ils soient fort mentalement. Perpignan qui a enchaîné une 7e défaite d'affilée 12-27 contre Bordeaux. Bordeaux qui malheureusement n'a pas pu récupérer le bonus offensif. Ils ont eu pas mal de déchets. Ils se cherchent encore les Bordelais au niveau du jeu. C'est pas encore ça. C'était pas un gros match. Mais là, les Catalans, ça commence à être très compliqué. Là, vraiment, je pense que c'est vraiment la crise. Il va falloir qu'ils trouvent très rapidement des solutions parce qu'on va le voir au niveau du classement. Ça commence à être tendu. Samedi soir, on a eu la victoire, donc la section paloise 30-26 contre le Stade Toulousain. On récupère quand même le bonus défensif. Et dimanche soir, on a eu donc le choc Toulon-Racing. Et là aussi, victoire des Toulonnais 45-21. Je ne pensais pas qu'ils ramèneraient le bonus offensif de ce match. Ils ont quand même montré de belles choses eux aussi. Et ils continuent sur leur lancée à domicile. On peut voir déjà au classement la section paloise. Alors bravo à eux, ils font vraiment un début de saison exceptionnel. 23 points, suivi de Bayonne, 21 points. Le Stade Toulousain est 3e malgré tout avec 20 points. Alors à noter, vous pouvez le remarquer au niveau du classement, comme j'ai dit tout à l'heure, les grosses équipes ont pour l'instant du mal à voyager à l'extérieur. Il n'y a que l'UBB qui a fait le job ce week-end à Perpignan. Le Stade Français, 4e également avec 20 points. 5e, le Rugby Club Toulonnais avec 19 points qui compte toujours un match en moins. 6e, le Castres Olympique également avec 19 points qui reste très bien positionné. 7e, Montpellier, 18 points aussi avec Bordeaux et Lyon. Bordeaux qui remonte un petit peu. Je pense qu'avec le bonus offensif, ça aurait pu les aider pas mal. Mais bon, voilà. Donc, ils sont 8e. 9e, Lyon, qui perdent de la vitesse aussi à cause de leur défaite à l'extérieur. 10e, le Racing, qui stagne, je trouve, avec 17 points. 11e, le Stade Rochelais, 16 points. Heureusement qu'ils ont reçu Montauban ce week-end. Ça leur a permis de souffler un petit peu au niveau du classement. 12e, Clermont, 14 points. Clermont aussi, qui a vraiment du mal à voyager. Et là, c'est le trou. Là, je vais pas dire que tout est déjà joué, mais ça fait peur quand même. 13e, Montauban avec 3 points. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. Et dernier, Perpignan avec 0 points. Je ne sais pas comment ils vont faire. Vraiment, Perpignan, il va falloir un déclic, il va falloir quelque chose. Parce que là, ça sent vraiment pas bon pour la suite. On attaque de suite le programme de la 8e journée qui commencera donc samedi à 14h30 avec Lyon qui reçoit le Stade Rochelais. Alors là, ça va être quand même assez costaud, je pense. Le Stade Rochelais va essayer de continuer sur sa lancée. Et Lyon qui va vouloir essayer de se rassurer quand même à domicile parce que c'est une équipe qui perd énormément de points à l'extérieur. Donc je vois quand même Lyon s'imposer avec le bonus défensif pour le Stade Rochelais. 16h35, on a 4 matchs dont le premier, ça sera Racing 92. Pau, match très intéressant. Le Racing qui reçoit le leader du championnat. Ça va vraiment être intéressant à voir comme match. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Le Racing va falloir qu'ils assurent vraiment à la maison. Vraiment, il va falloir qu'ils se rassurent. Face à une équipe de Pau, je pense qu'il peut le faire à l'extérieur, qui est quand même sûr de ses forces en ce moment. Le Racing va faire le job à la maison. Donc victoire du Racing 92 avec le bonus défensif pour Pau. Le Stade Français qui reçoit une bonne équipe de Montpellier en ce début de saison. Ça va être quand même un match assez costaud aussi. Je pense que le Stade Français va faire le job à la maison et que Montpellier va essayer de récupérer le bonus défensif, ce qu'ils peuvent faire. Voilà, ils peuvent vraiment le faire, donc je mettrai victoire du Stade Français et bonus défensif pour Montpellier. Clermont qui reçoit le Castres Olympique, ça va être un match assez test face à une équipe de Castres très accrocheuse avec des belles valeurs. Je sens que Clermont va faire le job en visant le bonus offensif. Ils n'ont pas le choix, il faut rattraper les points perdus à l'extérieur. Donc je mettrai victoire de Clermont avec le bonus offensif contre Castres. Et pour terminer, ce qui est pour moi l'affiche de cet après-midi la plus intéressante au niveau du classement et du suspense, c'est Montauban qui reçoit Perpignan. Et là, je dirais vraiment, j'espère vraiment que Montauban, sachant que ce sont quand même nos voisins ici,
J'espère vraiment qu'ils vont faire le job face à une équipe de Perpignan très malade. Montauban propose de bonnes choses à domicile et un peu moins à l'extérieur, ce qui est aussi le cas de Perpignan, je trouve, même s'ils ont fait un bon match contre Lyon et ils ont eu du mal physiquement à tenir. Mais allez, les Montalbanais, ce sont nos voisins, on va les encourager et je vais les mettre gagnants. Donc victoire de Montauban avec le bonus défensif pour Perpignan. À 21h, grosse affiche. Alors celle-là, vraiment, je l'attends avec impatience. L'UBB qui reçoit l'Aviron Bayonnais. L'UBB à la maison. Ça va envoyer, ils vont mettre les cadres, ils vont mettre tout le monde, ils ont fait tourner, ils vont mettre les cadres. Voilà, je pense que ça va envoyer, vraiment ça va envoyer, ouais, ça va être un gros score. Donc je mettrai victoire de l'UBB contre Bayonne avec le bonus offensif. On terminera donc dimanche à 21h05 avec la réception des Toulonnais à Ernest Vallon. Avant de parler du match contre Toulon, je vais vite fait bien sûr parler du match contre Pau parce qu'on n'en a pas parlé. J'étais vraiment dégoûté. Première chose à dire quand même, bravo à Pau, vraiment. Bon match, ils ont fait un très bon match, ils avaient beaucoup plus d'envie, mais de notre côté, que de déception. Cette année, c'est simple, j'ai l'impression qu'on a des matchs à domicile qu'on joue d'une façon et des matchs à l'extérieur qu'on joue d'une autre. On ne peut pas donner 14 points comme ça, surtout cet essai qu'on prend à la fin, mais ça fout vraiment les boules. Donc bravo à Pau, voilà, il faut quand même les féliciter. S'ils sont premiers du championnat, c'est pas par hasard, bravo à eux, c'est très bien joué. Par contre, de notre côté, il va falloir se remettre au travail. Avant ça, petit récapitulatif, comme d'habitude. Le 27 octobre 2024, le Stade Toulousain atomise Toulon 57-5. Le 23 décembre 2023, score un peu plus étriqué, mais victoire de nos Rouges et Noirs 25-17. Et le 11 septembre 2022, victoire de nos Toulousains 28-8 avec le bonus offensif. Les calculs sont simples, il faut gagner avec le bonus offensif contre Toulon, on n'a pas le choix. On a 2 réceptions d'affilée, il me semble. Donc, il faut vraiment engranger 2 points. C'est pas prétentieux. Franchement, je respecte Toulon pour tout ce qu'ils font. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pour nous. Il faut qu'on rattrape tous nos points perdus. À première vue, Baptiste Serin ne sera pas là. Alors certes, c'est quand même une grosse pièce maîtresse de l'effectif toulonnais, mais c'est pas pour ça qu'il faut les sous-estimer. D'ailleurs, bon rétablissement à lui. J'espère vraiment qu'il va vite revenir sur les terrains. Je sais pas quelle équipe va mettre Toulon. Je sais pas s'ils vont faire tourner l'effectif, mais de notre côté, il va falloir produire autre chose que ce qu'on a produit à l'extérieur. J'ai toujours un gros souci avec cette touche. C'est incroyable. Tous les ballons qu'on perd en touche, surtout quand on est dans les 22 adverses. C'est hallucinant. Pour dégager notre camp, il n'y a pas de problème, mais quand il y a moyen de mettre la pression dans le camp adverse pour marquer un essai, on n'y arrive plus. Parce que du côté de Toulon, le pack est quand même assez puissant. Olivon est de retour depuis quelques semaines, donc il va pas falloir se laisser manger devant. Je dirais qu'on va gagner ce week-end. Voilà, j'aimerais vraiment le bonus offensif. Je le répète, c'est pas manquer de respect aux Toulonnais, c'est que vu l'urgence de la situation, on manque tellement de points qu'il va falloir vraiment engranger un max sur ces 2 matchs. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si on pouvait atteindre les 100 abonnés avant décembre, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour le nombre de vues, pour les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Donc, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le débrief. Ciao!